Donald Trump a provoqué la reprise de 2 guerres terribles qu'il prétendait avoir terminées, et toutes ces initiatives pacifiques de ces derniers mois échouent. Non. Au moins 2 des accords de paix que le président américain Donald Trump a présentés comme preuve de ses talents de négociateur se retrouvent aujourd'hui gravement menacés. Actuellement, de violents combats opposent le Congo et le Rwanda, alors que Trump s'était attribué la paix entre eux. De plus, la guerre a repris entre la Thaïlande et le Cambodge, où l'on affirme même ne se souvenir d'aucun plan de paix de Donald Trump. En outre, la mise en œuvre du plan de paix pour la bande de Gaza est également en suspens. En effet, les combattants du HAMAS ne sont toujours pas désarmés, et les États-Unis ne prennent aucune mesure. En ce moment même, Trump tente d'imposer un autre plan de paix, cette fois à l'Ukraine. Alors analysons ce qui ne va pas avec les initiatives de paix de Trump, et pourquoi elles sont si vite violées. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités dès leur arrivée. Ainsi, 2 des 8 accords de paix de Donald Trump ont échoué en moins d'une semaine. Moins d'une semaine après que les dirigeants du Congo et du Rwanda ont signé, sous la médiation de Donald Trump, un accord visant à mettre fin au combat dans l'est du Congo. Et moins de 2 mois après que Trump a assisté à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, des combats ont de nouveau éclaté dans les 2 endroits en Malaisie, et ils étaient assez violents. Ces événements ont provoqué une inquiétude internationale et des appels urgents à y mettre fin à l'Est. Et dans chaque cas, les déclarations appelaient les parties à respecter leurs engagements pris dans le cadre des accords que Donald Trump avait présentés comme justification pour se positionner en tant que président de la paix, et c'est précisément sur la base de ces accords qu'il revendiquait l'obtention du prix Nobel de la paix. Je rappelle qu'il y a 4 jours, le président américain Donald Trump est devenu lauréat du nouveau prix de la paix de la Fédération internationale de football Association lors du tirage au sort de la Coupe du monde de football 2026. Trump, qui était candidat au prix Nobel de la paix, était considéré comme le favori pour recevoir le prix de la paix de la Fédération internationale de football Associations créée il y a 1 mois. Mais je dirais que Trump était le seul candidat à ce nouveau prix de la Fédération internationale de football Association, et qu'il a été créé spécialement pour lui. C'est drôle de voir que sur les photos de la remise du prix, Trump se met lui-même la médaille, comme s'il se récompensait. Il a ensuite demandé sur son réseau social qu'on cesse de se moquer de lui à propos de ce prix de la paix de la Fédération internationale de football Association. Trump et le président de la Fédération internationale de football Association, Gianni Infantino, sont sur la même longueur d'onde. Infantino l'a d'ailleurs suggéré. Selon lui, Trump aurait dû recevoir le prix Nobel pour ses efforts visant à instaurer une trêve dans la bande de Gaza. Mais comme il ne l'a pas obtenu, la Fédération internationale de football Association a créé son propre équivalent du prix de la paix. Il est intéressant de noter qu'au moment où Trump a reçu le prix de la paix de la Fédération internationale de football Association, il affirmait avoir arrêté 8 guerres, mais c'est précisément à ce moment-là que 2 accords de paix ont été violés. Et donc, mardi 9 décembre, Trump a exprimé sa confiance qu'il pourrait à nouveau mettre fin aux hostilités entre le Cambodge et la Thaïlande. Comme si ce n'était rien, Trump va encore tout régler. Citation. « Demain, je devrais les appeler. Qui d'autre peut dire « Je vais appeler et arrêter la guerre entre la Thaïlande, 2 pays très puissants, la Thaïlande et le Cambodge. » Et au moment de l'enregistrement de cet épisode, la guerre n'a toujours pas été arrêtée. Mais ce n'est pas tout. La violence a aussi soudainement éclaté au sud Kivu, au Congo. Ces derniers jours, une nouvelle vague de violences meurtrières a éclaté au Congo, imputée au mouvement M23 soutenu par le Rwanda. Le M23 et les forces armées rwandaises ont été appelés à cesser immédiatement leurs opérations offensives, comme prévu dans de nombreux accords qui ont abouti à la signature d'un traité à Washington entre le président du Congo, Félix Tshisekedi, et Paul Kagame du Rwanda. La Maison-Blanche a qualifié cet accord d'historique, conclu grâce à la médiation de Donald Trump après plusieurs mois d'efforts de paix des États-Unis et de leurs partenaires, dont l'Union africaine et le Qatar. À ce moment-là, Donald Trump a solennellement déclaré, je cite, « C'est un grand jour pour l'Afrique, un grand jour pour le monde entier. Aujourd'hui, nous réussissons là où tant d'autres ont échoué. » Une semaine plus tard à peine,
Et la réussite de Donald Trump a échoué elle aussi, comme toutes les précédentes. Et voici que le groupe de contact, composé de la Belgique, du Royaume-Uni, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, des États-Unis et de l'Union européenne, a appelé toutes les parties à respecter leurs engagements pris dans l'accord signé la semaine dernière. Le département d'État des États-Unis a déclaré que les États-Unis sont profondément préoccupés par la violence dans l'est de la République démocratique du Congo, qui entraîne le déplacement de populations et cause des souffrances aux familles. Voici une citation du département d'État. L'administration Trump continue de promouvoir les efforts diplomatiques sur cette question importante, en travaillant à la mise en œuvre complète des accords récemment signés et au rétablissement de la stabilité sur le terrain. Nous collaborons étroitement avec nos partenaires régionaux afin de respecter les engagements pris. Dans une déclaration distincte, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné que les États-Unis sont également préoccupés par l'intensification des combats entre le Cambodge et la Thaïlande le long de la frontière contestée. Cela s'est produit un peu plus d'un mois après la signature par les dirigeants des deux pays en Malaisie d'un accord de paix en présence de Donald Trump. L'accord entre le Cambodge et la Thaïlande est depuis plusieurs semaines dans une situation incertaine. Mais il a subi un sérieux revers lorsque, après un nouvel accrochage ayant blessé 2 soldats thaïlandais, les hostilités ont éclaté de nouveau. Un haut responsable de l'administration Trump, sous anonymat, affirme que le président américain attend de la Thaïlande, du Cambodge, du Rwanda et du Congo qu'ils respectent leurs engagements de cessation de la violence. Le responsable indique que l'administration Trump surveille de près la situation au Congo et que le président en est informé. Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que 8 accords, y compris les 2 mentionnés ci-dessus, sont la preuve de son succès dans la résolution des conflits. Bien qu'un autre accord, le plan de cessation de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, reste encore très incertain, et que des combats sporadiques se poursuivent, alors que la phase cruciale du plan de paix reste en cours d'élaboration. C'est-à-dire que le plan de paix a été signé, mais que la deuxième phase est encore en développement. Soyons honnêtes, Donald Trump a échoué jusqu'ici à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. D'autres accords de paix auxquels Donald Trump a participé et qu'il a qualifiés de réussis incluent notamment des ententes entre l'Inde et le Pakistan, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Israël et l'Iran, le Kosovo et la Serbie, ainsi que l'Égypte et l'Éthiopie. Bien qu'il soit sans doute difficile d'affirmer, par exemple, qu'il y a la paix entre Israël et l'Iran, n'est-ce pas ? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de tous les efforts de paix de Donald Trump. Pourquoi, selon vous, ces accords de paix échouent-ils ? Et que va-t-il se passer ensuite ? Les amis, je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pesci ». Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Merci d'avance pour votre soutien, excusez la répétition, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.